Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur le plateau de tournage d'ABC Doc et on va vous parler d'amylose cardiaque. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Monory, Bonjour. voilà, qui a une amylose cardiaque de type AL, Monsieur Sorce qui a une amylose à transthyrétine de type héréditaire et Monsieur Fouché qui a une amylose à transthyrétine de type sauvage. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'amylose en fait? C'est une maladie qui est liée en fait à nos propres protéines qui vont former en fait des fibrilles. Et ces fibrilles en fait qui sont très stables vont venir infiltrer les organes. Donc, ce sont nos propres protéines qui s'agglomèrent pour infiltrer nos organes et ça va aboutir au dysfonctionnement des organes. Les fibrilles en fait infiltrent la matrice extracellulaire et donc lorsqu'elles touchent le cœur, qui est un des organes principalement touchés dans l'amylose mais pas exclusivement, vont bloquer le fonctionnement du cœur et se traduire par de l'insuffisance cardiaque. Donc beaucoup d'autres organes malheureusement peuvent être touchés comme les nerfs, les reins, mais là aujourd'hui on est là pour vous parler d'amylose cardiaque parce que je représente en fait le centre de référence des amyloses cardiaques, centre de référence national. Voilà. Donc, on va parler un petit peu tout d'abord des symptômes de l'amylose. Et donc, je vais tout de suite interroger Madame Monory. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels étaient les premiers symptômes que vous avez ressentis par rapport à votre problème d'amylose? Eh bien, cela a commencé par des jambes enflées, un essoufflement beaucoup plus important, une fatigue, une grande fatigue. Et pour moi, ça a été la décision d'aller voir mon médecin traitant qui m'a demandé de faire des examens. Voilà, en tout. Donc, fatigue, essoufflement Grande fatigue, et gonflement essoufflement des jambes. et gonflement des jambes. Merci. Monsieur Sorce, vous, comment s'est révélée votre maladie alors? Eh bien, c'est exactement les mêmes symptômes que madame, voilà, des œdèmes, une fatigue, un essoufflement, on court et tout d'un coup, paf, on est stoppé, on a l'impression d'être stoppé. Et puis après, il y a eu des symptômes un peu plus spécifiques, c'est-à-dire des ecchymoses sur les yeux, enfin voilà. Alors ça commence par, une fois on se réveille, on a ça une fois, et puis 2 jours après c'est pareil, et puis après c'est tous les jours. Alors là on se dit, il y a vraiment quelque chose qui va Donc, je vois pas. d'ailleurs, vous avez une petite ecchymose Oui, là aujourd'hui. d'ailleurs, spécialement pour le Pour plateau, l'émission, c'est ça? spécialement pour l'émission, mais alors celle-là est vraiment toute petite, hein. Toute petite. C'est un petit peu d'amylose qui reste, et voilà, donc ça fait éclater les petits vaisseaux, hein. C'est ça la raison. Et donc ça m'a amené évidemment à reconsulter, hein, puisque en fait, à la base, j'ai également eu des traitements, mais pas pour l'amylose. J'ai eu des traitements pour les œdèmes, hein, des bas de contention, ou alors, bon, on a également découvert un petit diabète de type 2, enfin voilà, des choses qui pouvaient expliquer les premiers symptômes. Les premiers symptômes, d'accord. Voilà, les premiers symptômes que j'avais eus, mais pas les suivants, hein. Ok, Voilà. merci. Monsieur Fouché, vous avez eu des symptômes également? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, j'ai eu des symptômes parce que je faisais partie d'un club de natation et de plus en plus, dans les longueurs, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? J'arrivais de plus en plus de fatigue, d'essoufflement et je ne comprenais pas. Et j'avais le bénéfice de faire un scanner parce que je suis suivi pour les reins, pour un cancer du rein. Donc on me faisait systématiquement tous les ans un scanner. Et donc l'essoufflement, là, moi j'ai suivi ça pendant 2 ou 3 mois, si vous voulez. Et puis là, j'ai eu le scanner, on m'a dit, vous avez de l'eau dans les poumons. Il faut consulter le cardiologue. Donc j'ai consulté mon cardiologue et lui m'a dit, bon, c'est pas grand-chose, ce qu'il m'a dit. Vous êtes sportif, vous fumez pas, vous buvez pas, vous tout ça, c'est un petit truc passager. Et c'est resté comme ça. Je suis tombé sur les périodes de vacances où moi j'étais en vacances et lui était en vacances. Et puis, à un moment donné, on s'inquiétait de plus en plus avec mon épouse. Et à un moment, moi je me suis dit, là ça va pas. Et je suis foncé, j'ai foncé là-bas au centre cardiologique du Nord, en urgence. Ils m'ont dit, hop, on vous prend. Et donc on m'a examiné sur toutes les coutures.
Ensuite, on m'a fait. Alors donc, on a commencé à me retirer, enfin toute De l'eau, l'eau etc. qu'il y avait. Et là, Donc, c'est là vos que je me suis symptômes, aperçu que c'était, j'avais voilà, de l'eau. dans Je les savais jambes. que j'étais trop lourd, Mhm. parce que mais je croyais que c'était des muscles au départ. Vous avez je pris prenais. combien de kilos? Oh, là, à ce moment-là, je suis arrivé à 90 pratiquement, Donc, alors vous que aviez pris combien de kilos j'étais d'œdème, en fait? 83, quoi. Vous aviez pris combien de kilos d'œdème? Donc 7 kilos alors, Oui, mais progressivement. progressivement. D'accord. Ouais. Progressivement. Ok. Donc, je m'en étais pas Aperçu. vraiment Voilà. aperçu, quoi. Donc, À part que j'étais trop gros, quoi, pour moi. d'accord, ouais. Donc ce qui est important, c'est que vous voyez, en fait, tous les trois, vous décrivez à peu près les mêmes symptômes par rapport à l'insuffisance cardiaque, quoi. Un peu de fatigue, d'essoufflement et une prise de poids qui peut être conséquente, 7 Ah kilos oui, là, pour c'était vous. Voilà. conséquent. Et c'était de Et l'eau, en fait. voilà. Et donc on voit bien le dysfonctionnement du cœur en fait qui a induit en fait cet essoufflement et cette prise d'œdème. Alors ces symptômes en fait que vous décrivez tous les trois, ils sont totalement non spécifiques et on le retrouve en fait dans beaucoup de pathologies cardiaques qu'on appelle et qu'on classe en fait sous le terme d'insuffisance cardiaque. Mais en soi, l'amylose en fait est une de cette petite classes de maladies qui sont regroupées dans l'insuffisance cardiaque et malheureusement cette maladie est assez peu connue en fait des médecins et des cardiologues et souvent il y a un retard un diagnostic à la prise en charge parce qu'on vous traite comme un patient insuffisant cardiaque. Donc je ne sais pas comment a été votre diagnostic, est-ce qu'il a été fait rapidement Madame Monory ou... Assez rapidement en ce qui me concerne. À partir du mois de juin, j'étais pas bien, donc quand je suis rentrée de vacances, ça s'aggravait, je ne pouvais plus aller faire mes courses, je ne pouvais plus monter les étages de plus en plus. Et mon médecin traitant, justement, m'a demandé de faire une échocardio. Et à la suite de l'échocardio, on s'est aperçu que j'avais un épanchement pleural et en même temps une anomalie au cœur. Et de là, tout de suite, nous avons été prises en charge par vous-même et voilà. La Donc machine, chez vous, ça a été très rapide, parce que ça a votre été très cardiologue rapide, oui. connaît bien la maladie. Voilà, mon effectivement. cardiologue, dans ce cas-là, a été informé de cette maladie. Ouais, tout à fait. Monsieur Sors, bon. Eh bien, j'ai eu la chance que mon médecin, donc généraliste, détecte que j'avais un souffle au cœur, un petit souffle. Et donc, il m'a envoyé chez le cardiologue, chez mon cardiologue, voilà. Cardiologue que vous aviez déjà depuis longtemps ou... Alors non, qu'on a découvert justement, disons, si on prend sur un plan temporel, donc les premiers symptômes c'était au mois de janvier, et là, on est au mois de septembre, quoi, voilà, donc c'est allé très très rapidement. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée quand je suis arrivé chez le cardiologue de lui dire tout de même que dans ma famille, il y avait des personnes qui étaient décédées d'une amylose familiale. Et il m'a envoyé tout de suite faire une écho cardiaque. Et cette écho cardiaque, elle a révélé, elle a montré l'aspect spécifique, un peu granitique. Donc c'est vous qui avez apporté le diagnostic, mais pour autant, alors que vous saviez que vous avez une amylose familiale, vous n'aviez jamais été évalué auparavant. En fait, personne s'en est occupé. Non, je n'avais jamais été évalué et j'avais même pas pensé que j'étais concerné en fait. D'accord. Et en plus, le pire, si on veut, entre guillemets, c'est que je pensais même que c'était absolument pas soignable, vu l'histoire des gens qui l'avaient eu dans ma famille, quoi. Donc ce qui est important effectivement à dire, c'est que dans votre cas d'amylose, qui est une maladie donc, génétique héréditaire, en fait, bien que ça soit une maladie génétique et qu'on a depuis l'enfance, en fait, elle s'exprime à un âge avancé, on va dire, au-delà de 60 ans en fait. Donc c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte qu'une maladie génétique peut apparaître à un âge, à cet âge-là. Vous, ça a commencé à quel âge du coup vos symptômes? Alors donc à 60 ans, voilà, 60 ans pile, c'est juste ça. D'accord. Et Monsieur Fouché, alors donc vous avez été pris en charge dans un excellent centre, c'est ça, dans le nord de Paris, et ensuite le diagnostic est assez rapide. C'est là, disons qu'entre l'eau dans les poumons découvert et puis la prise en charge, là, ça a duré, par le CCN, ça a duré 2 mois et demi, quoi, 2 mois et demi, 2 mois et 3 mois, quoi, maximum. Voilà. Bon, et ensuite, comme ils ont fait donc le contrôle de la biopsie au mois de septembre, et ils sont rentrés en contact avec vous, et c'est à ce moment-là que fin septembre que j'ai été vous voir pour la première fois, quoi. D'accord. Donc vous voyez, ce qui est important de bien comprendre, c'est que vous avez exactement les mêmes symptômes du point de vue cardiologique. Alors après, vous pouvez avoir des signes vraiment spécifiques à l'amylose, chacun un petit peu différemment, suivant le type d'amylose que vous avez.
Et donc la spécificité de cette maladie, c'est qu'il va aller falloir chercher quelle est la cause, quelle est la maladie qui est dessous. Parce qu'il y a une vingtaine de protéines en fait, qui peuvent former ces fibrilles dans notre corps hein, et infiltrer nos organes, mais pour autant les mécanismes en fait, qui vont engendrer cette maladie sont complètement différents. Donc au niveau des amyloses cardiaques, on en distingue vraiment trois types différents, qui sont tout d'abord l'amylose AL, hein, qui est une maladie hématologique où les globules blancs en fait, vont se mettre à produire un excès d'anticorps. Donc c'est un dérèglement en fait, des globules blancs qui sont censés produire des anticorps pour nous défendre, hein, qui vont se mettre à produire beaucoup d'anticorps. Et quand on produit un certain type d'anticorps, en fait, ces anticorps vont s'agglomérer en fibrilles et former en fait, donc, les dépôts. Et donc, Madame Honory, c'est exactement ça. C'est la vôtre. Hein. Voilà. Tout à fait. Oui. Donc là, le traitement, bien sûr, va être basé en fait, sur empêcher les globules blancs de produire ces anticorps. Et donc, vous avez bénéficié en fait, d'un traitement par une chimiothérapie. Oui. Hein. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre traitement? J'ai eu une chimiothérapie pendant une cure de 9 mois, avec une injection par semaine, 4 semaines de traitement, 1 semaine de repos, avec du sous-cutané par le Velcade et de l'endoxan en comprimé, en voie orale. Et pas trop lourd comme traitement parce que je n'ai pas eu de perte de cheveux, je n'ai pas eu de symptômes vraiment, à part de très très grandes nausées et grande fatigue également. Alors fatigue par l'insuffisance, par l'essoufflement, et fatigue aussi par le traitement. Mais ça s'est bien passé en général. J'ai été prise en charge tout de suite en hématologie à Mont-d'Or et vraiment un très très bon service. Ça s'est bien passé en général. Voilà. Et ouais. donc vous avez bien répondu au traitement. J'ai bien répondu, j'ai très bien répondu voilà, au traitement. Vous êtes, l'essoufflement a diminué. L'essoufflement a diminué, mon bien-être aussi. Et je continue toujours par Mont-d'Or, par le service hématologie, à vérifier les chaînes légères libres, parce que je crois que c'est par là qu'on peut évaluer donc les anticorps. En fait, les voilà, anticorps. Donc on quantifie toujours que les anticorps voilà, sont donc tous bien les 2 diminués, mois, voilà. j'ai un suivi Voilà. pour... à la fois hématologique et cardiologique, pour voir comment votre cœur voilà, évolue. Voilà. Et vous avez repris votre vie normale? Pas totalement, mais oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes beaucoup mieux que ce que vous étiez. Je suis beaucoup mieux. Vous pouvez monter les escaliers. Je peux monter les escaliers. Je suis même venue en RER et métro, vous voyez, donc avec couloir, escalator et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Donc ça que va. vous ne pouviez pas faire, évidemment, non. au moment du diagnostic. Pas du tout. D'accord. Okay. Merci. Alors, Monsieur Sors, vous avez un autre type d'amylose, hein, vous nous avez expliqué, donc, qui est une amylose donc, héréditaire, hein, qui est familiale. Il y a une mutation génétique dans un gène d'une protéine qui s'appelle la transthyrétine, hein, qui va donner cette forme familiale qui va apparaître dans votre contexte de mutation à un âge tardif. Hein. Il y a d'autres patients qui peuvent avoir des amyloses neurologiques à un âge plus précoce, etc. Vous voulez nous dire un petit peu ce que vous avez eu comme traitement, vous? Alors, j'ai eu 3 types de traitements différents. Premièrement, pour ma cardiopathie, évidemment, dans le service de cardiologie. Deuxièmement, mais enfin, c'est un petit peu lié, en rythmologie, puisqu'on m'a assez vite implanté un défibrillateur. Et troisièmement, pour la neuropathie amyloïde que j'ai également. Sur avec Madame Planté, ouais. Voilà. Donc, et puis, en fin de compte, bon, ça c'est... comme mon état se dégradait petit à petit, hein, bon, ben, voilà, c'est un petit peu l'histoire de la maladie. Donc, en fait, j'ai une transplantation combinée cœur-foie. Voilà, et à l'heure actuelle, bon, j'en suis à mon 8e mois, je n'ai pas de rejet. Et je dirais, bon, ben, évidemment, il a fallu que je récupère parce que c'est assez lourd comme opération. Mais alors, quand on vous voit, on ne se rend pas compte qu'on vous a changé le cœur et le foie, en fait. Hein. C'est ce que tout le monde me dit. De toute façon, on m'a toujours dit, t'as bonne mine et tout. Même, voilà. même... Donc voilà, on a changé le cœur, hein, parce voilà. que votre cœur était bien sûr beaucoup infiltré, en fait, du fait de l'amylose. Et on a été obligé de changer votre foie pour essayer de bloquer la maladie, puisqu'en fait, c'est le foie qui produit cette protéine anormale. Donc on ne peut pas changer vos gènes. Mais on vous a changé le foie pour éviter que la maladie évolue sur votre nouveau cœur. Tout à fait. Donc vous êtes reparti à 9, voilà. Sauf qu'il y a encore un petit peu d'amylose, un petit peu à des endroits, puisque vous avez des petites équipements. Oui, bah, c'est normal, vu qu'il y en a un petit peu partout, dans tous les organes. Hein, c'est un petit peu, exactement. Voilà, bon, bon, je reste en suivi de toute façon neurologique. Hein, pour, bien sûr. Et cardiologique, au niveau de la transplantation, bien entendu, bien sûr, et hépatique à cause du foie. Et hépatique, oui.
Voilà, mais vous avez une vie normale et vous pouvez repartir en vacances. Ah, j'ai une vie absolument normale. Bah, alors, évidemment, il y a, oui, il y a moi, une là, espèce c'est- d'escalier à ouais, l'envers, hein, bien c'est-à-dire sûr. qu'on remonte les marches qu'on a descendues. Donc là, je ne fais pas tout d'un coup ce que vous avez dit. Bon, je ne reprends pas encore l'avion, j'attends un petit peu. Bien Enfin, sûr, bon, ouais. je suis encore Sous surveillance. dans un moment où je me teste et je me redécouvre, etc. Je me réinsère et tout. Mais évidemment, bon, bah, déjà, j'ai très bon moral, j'ai toujours eu un bon moral de toute façon. Et puis, bien entendu, je compte bien refaire la majorité des choses que je faisais avant. Enfin, déjà, ma vie est totalement transformée, ça c'est clair. C'était notre objectif. Donc on a gagné alors. Oui. Et vous, Monsieur Fouché, alors expliquez-nous. Donc vous avez un autre type d'amylose, hein, c'est l'amylose qu'on dit sauvage. Alors elle a un autre nom un peu désagréable, sénile, mais vous n'êtes pas du tout sénile, hein, Non, oui, mais enfin n'est-ce bon, pas? ça m'amuse un peu. Oui, ça vous amuse. Et donc cette amylose, en fait, on ne connaît pas très bien en fait le mécanisme d'action pourquoi cette amylose se développe, hein. C'est une amylose aussi qui est liée à la même protéine, la transthyrétine, en fait, hein. Et c'est une maladie qui va se déclencher avec l'âge. Il n'y a pas de mutation génétique, et donc c'est pour ça qu'on dit sénile. Bon, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est un parallèle tout à fait avec un autre type d'amylose qui est aussi connu du grand public, qui est la maladie d'Alzheimer. C'est aussi une amylose avec une autre protéine, mais on voit bien cet effet qui est lié à l'âge, hein. Alors vous n'avez pas du tout de maladie d'Alzheimer, hein, Et ça mais pourrait être lié vous alors, il pensez n'y a pas de lien du tout, pas de mais lien. c'est le même mécanisme, vous voyez. D'accord. Voilà. Et donc ça explique bien qu'il y a un effet âge, c'est-à-dire qu'on peut avoir des patients avec maladie d'Alzheimer très jeunes, mais la majeure partie sont d'un certain âge. Et donc vous voyez, dans cette amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, on retrouve exactement un parallèle. Et il semble que cette maladie soit beaucoup plus fréquente qu'on ne le pensait. Il y a à peu près 10 à 13% des patients en insuffisance cardiaque avec un certain type d'insuffisance cardiaque qui pourrait avoir en fait une amylose sauvage, comme vous en fait. Alors du coup les traitements, vous voyez, diffèrent complètement, hein, par rapport aux deux autres amyloses dont on a eu les témoignages. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on vous a proposé comme traitement, ce qu'on vous a fait comme traitement? Si vous voulez, au CCN, avant d'être pris en charge par vous-même, on me traitait mon cœur, ça m'a déjà fait beaucoup de bien, quoi, il s'est mis à fonctionner à peu près correctement. Et vous m'avez pris en charge donc fin septembre, c'est-à-dire pratiquement 1 mois ou 2 mois après le CCN. Et là, vous m'avez mis des médicaments qui étaient un peu plus spécialisés dans le fonctionnement du cœur, quoi. Voilà. Bon. Et donc, on vous a aussi proposé de participer à un protocole, hein, pour Voilà. tester des nouveaux médicaments, Oui, parce au mois de qu'évidemment, novembre, oui. il y a des nouveaux médicaments qui sont en développement, en Ouais. fait, hein, dans l'amylose, et donc vous avez accepté de participer à un protocole pour tester un médicament dans le cadre de l'amylose sénile. Oui, Voilà. oui. donc- Et puis j'ai fini, là, il y a 1 mois, la première série qui était de 30 mois, en fait. Voilà, tout Voilà. à fait. Et on attend donc les résultats du protocole, mais visiblement chez vous, ça a eu un bon effet. Voilà. Et donc, vous voyez en fait la complexité de cette maladie, puisque finalement on parle de 3 maladies qui ont les mêmes symptômes, mais pour autant des causes totalement différentes, et des traitements qui vont être très différents, puisqu'on peut passer de la chimiothérapie à la double greffe cœur-foie, ou à des nouveaux médicaments qu'on Ouais. attend. Voilà. Et ces nouveaux médicaments en fait, de nouvelle génération sont là en fait, pour essayer de bloquer en fait, soit la formation des fibrilles amyloïdes. Donc on a des médicaments qui sont en développement injectables qui vont venir en fait directement au niveau des cellules bloquer la production des protéines comme la transthyrétine. On a une deuxième série de médicaments qui vont stabiliser en fait la protéine pour éviter qu'elle forme les fibrilles amyloïdes, hein. C'est le C'est traitement que C'est vous bien. avez testé et qui semble à vous, si vous étiez dans le bon bras, puisqu'il y a toujours des bras placebo et traités, mais en tout cas ça vous a fait visiblement un Oui, effet parce qu'on ne sait positif. pas encore on sait On pas ne du connaît tout. pas le résultat et on ne On sait pas quel reste, traitement oui. vous avez eu. Ouais. Et puis il y a d'autres traitements donc, qui sont développés, qui sont maintenant des anticorps, hein. C'est un traitement de 3e génération, où là, vous voyez les fameux anticorps qui vous ont fait du mal. En fait, l'industrie pharmaceutique a développé des anticorps spécifiques en fait, des protéines amyloïdes. Et l'idée étant que comme ce sont nos propres protéines en fait, qui nous infiltrent sans que notre système immunitaire puisse faire quoi que ce soit, puisque ce sont nos propres protéines, on ne peut pas lutter. L'idée est de donc, faire des anticorps spécifiques de ces protéines pour aller se fixer en fait, dans les tissus où sont les fibrilles et que nos cellules immunitaires, qui s'appellent les macrophages, viennent nettoyer en fait, les anticorps et les fibrilles pour nettoyer les organes. Et donc, vous voyez, dans plusieurs années, on aura probablement, grâce à des patients comme vous qui participez à des nouveaux protocoles, on aura la possibilité
de peut-être nettoyer les organes et de Qui retirer les sont- dépôts, Ah, ouais, notamment ça au serait niveau bien. du cœur, et peut-être qu'on pourra se passer de la transplantation et essayer d'aller à l'envers, hein, comme vous disiez, remonter les marches dans l'autre sens. Voilà, donc on voit bien là, dans tout ce que vous dites, hein, de tout ce que vous nous avez expliqué, la complexité en fait de cette maladie, l'importance en fait non seulement que les cardiologues et les médecins soient informés de cette maladie, hein, pour pouvoir faciliter un dépistage, un diagnostic rapide. Pour la plupart, vous avez eu droit à un diagnostic rapide, mais dans le cas des amyloses AL, il faut que le diagnostic soit fait dans les 6 mois. Donc s'il n'est pas fait dans les 6 mois, la maladie peut évoluer et malheureusement, ça peut être trop tard, ce qui est malheureusement également souvent le cas. Et dans les amyloses à transthyrétine, hein, les délais de diagnostic peuvent aller de 2 à 5 ans. Donc vous voyez, la maladie a le temps de progresser. Le problème, donc, c'est que cette maladie se dévoile par de l'insuffisance cardiaque. Et donc les cardiologues, quand ils prennent en charge les patients, souvent vont mettre les traitements qui sont recommandés dans l'insuffisance cardiaque. Et ces traitements, en fait, peuvent être délétères parce que cette amylose ne correspond pas du tout à de l'insuffisance cardiaque classique, comme par exemple des bêta-bloquants qui peuvent en fait aggraver en fait la maladie, le retentissement en fait, avec un effet direct sur le cœur. Alors c'est important aussi, vous voyez, pour essayer d'avancer dans le diagnostic, c'est de reconnaître les symptômes qui sont associés à l'amylose, indépendamment de l'insuffisance cardiaque. Et donc il y a plein de petits signes en fait qui peuvent aider en fait au diagnostic de l'amylose quand on voit un patient qui a de l'insuffisance cardiaque. Alors il y a tellement de choses à connaître en médecine que souvent, évidemment, les médecins ne peuvent pas tout connaître, hein. Donc vous avez très bien montré, Monsieur Sors, votre échymose périorbitaire, hein, qui correspond à une fragilité des petits vaisseaux. On peut avoir une grosse langue, hein, ce qu'on appelle une macroglossie, hein, liée en fait aux dépôts en fait, qui prennent la langue, avec des altérations du goût, etc. On peut avoir des atteintes au niveau de l'ongle, en fait. Hein. C'est, je crois, ce que vous j'ai aviez, eu, Madame oui. Monory. Voilà. Tout à fait, oui. Et moi aussi. Et vous aussi, voilà. Les Et- ongles qui deviennent carton, en fait, qui Carton. s'ouvrent, qui se fendillent, et on peut enlever ça comme ça. Mais pas sur tout, enfin, en ce qui me concerne, pas sur tous les doigts. Ouais. Donc, Il y en a toujours un ou deux qui est effectivement... alors moi, au début, je pensais que c'était une mycose, des choses comme ça, de piscine ou quoi. Et puis bon, en fait, vous m'avez précisé que c'était vraiment la maladie qui faisait ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc en fait, alors vous, dans ce contexte-là, c'est les anticorps, hein, enfin, sous forme de fébrile, se déposent en fait dans la matrice de l'ongle et vont déformer en fait la pousse de l'ongle. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a d'autres symptômes qui sont très fréquents. Hein. C'est les symptômes en rapport avec l'atteinte du canal carpien. Ce sont les dépôts en fait d'amylose qui vont se mettre dans le canal carpien. Alors ça se voit beaucoup moi, dans c'est mon cas. voilà. Et ça, je l'ai vu. Voilà. Alors, c'est après que je me suis rendu compte que 2 ans ou 3 ans avant, j'avais le commencement des affaires. Voilà. Et l'atteinte des canaux carpiens, souvent arrive voilà, plusieurs années avant l'atteinte cardiaque et pourrait être dépistée de manière précoce. Ouais. Oui. Et il y a un autre symptôme qu'on a surtout dans votre contexte d'amylose, c'est aussi la surdité. Hein, c'est-à-dire que... Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai cru que c'était parce que je vieillissais, mais c'est possible Non, que ça soit ça, non, parce que non, ça a non, l'air voilà. de s'accentuer. Voilà. Et on peut avoir également des atteintes du canal lombaire, hein, du fait des dépôts d'amylose dans le canal lombaire, qui va donner en fait des symptomatologies un petit peu difficiles pour marcher, où on peut avoir besoin d'une canne associée Ah oui, mais là, c'est mon genou. Vous, là. c'est votre genou. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la neuropathie, en fait, hein, où on peut avoir des dépôts, en fait, sur les nerfs, qui va engendrer, en fait, des petits picotements au niveau des extrémités, voire même un déficit moteur et des difficultés à marcher. Donc, c'est vraiment une maladie, en fait, à multiples facettes. Et malheureusement, on peut un peu se noyer dans tous les signes. Voilà, merci d'avoir parlé de votre vie, de votre maladie et de vos traitements. On a pu bien voir les multifacettes les multiphases de cette maladie. Et puis on espère vous retrouver sur le plateau d'ABC Doc bientôt pour pouvoir partager avec vous et évoquer d'autres maladies. Merci beaucoup, à bientôt.